Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je suis contente de vous retrouver. Je le sais que je me répète et que je débute probablement chaque enregistrement de cette série balado en vous le disant, mais c'est vrai. Je suis contente lorsque je m'assois sur ce coussin, derrière ce micro, qu'Hélène est derrière sa console, que j'ai fermé la fenêtre il y a quelques secondes à peine parce que j'aime tellement entendre au printemps le chant des oiseaux, d'observer la façon vaillante, courageuse dont ils construisent leur nid. Tout ça, ça m'émerveille. Puis, je suis contente aussi parce que ça me permet de prendre une pause. Depuis des mois, je suis à l'écriture d'un nouvel ouvrage qui, mes amis, me déstabilise, me confronte, m'oblige à m'interroger profondément, qui suscite des moments d'inconfort aussi, des moments de doute, de confusion, puis tout ça fait partie de la création. Puis ce nouvel ouvrage dont j'aurai la chance de vous parler là, dans les semaines et les mois à venir m'apporte aussi de la joie, de la quiétude, de la tranquillité intérieure. Il me réconcilie en moi-même. Alors ça fait partie de cela, vivre, c'est de savoir que nous allons être traversés au fil d'une heure, au fil d'une journée, au passage d'une semaine, par différents états d'âme. Puis s'il y en a un que nous partageons ces jours-ci, c'est bien celui de l'angoisse. Puis les raisons de se sentir angoissé n'ont jamais été aussi nombreuses, il me semble. Après 2 années de pandémie, il y a ce virus qui se multiplie et qui semble ne pas s'essouffler. Il y a bien entendu notre climat, notre planète qui va de plus en plus mal. Il y a la guerre qui se joue en Ukraine et que l'on voit défiler sous nos yeux. Bref, je lisais que au jour le jour, il y a environ 50 millions d'entre nous qui ressentons un sentiment d'angoisse. Puis c'est humain et c'est normal. Alors j'ai pensé aujourd'hui que nous pourrions ensemble explorer ce qu'est l'angoisse et investiguer des outils concrets pour transformer cette énergie qui fait partie inévitablement de nos vies. Alors c'est notre sujet de cette semaine. Je pense qu'on pourrait commencer par distinguer l'angoisse de l'anxiété. Bien, l'angoisse, c'est un sentiment d'inquiétude.
J'aime la métaphore d'un bruit de fond. C'est une sensation qui découle d'une insécurité, qui est réelle ou qui est imaginaire, face à ce qui nous entoure dans l'instant présent, ou face à ce qui pourrait nous arriver dans un moment futur. D'ailleurs, on l'appelle souvent angoisse existentielle. C'est un lien direct avec notre existence, avec ce qui est, et c'est pour cela que l'angoisse est une réaction normale des plus humaines. Tout le monde, sans exception, tout être vivant, à un moment ou l'autre, vit de l'angoisse. Faut s'en rappeler parce que très souvent, on se sent coupable ou honteux de ressentir une insécurité, de ressentir de l'inquiétude. Ce qui distingue l'angoisse de l'anxiété, c'est que l'angoisse éventuellement se dissout, elle disparaît. Lorsqu'on parle d'anxiété, on parle d'une angoisse qui est beaucoup plus pénible, une inquiétude qui est plus douloureuse à vivre et qui s'installe sur la durée. Ce qui est paradoxal, c'est que les sensations de l'angoisse et de l'anxiété se ressemblent. Pour beaucoup d'entre nous, il y aura un serrement au niveau de la poitrine, une sensation de manquer d'espace à l'intérieur. Il peut y avoir une accélération du rythme cardiaque. Certaines personnes vont dire ressentir une vague de nausées. Il y a des troubles d'humeur, des problèmes d'insomnie qui peuvent en découler. Un sommeil agité, un ventre crispé, une main qui tremble, un cœur qui bat fort, comme me disait une amie. Donc, c'est important d'essayer de cibler comment se manifeste l'angoisse physiquement. Mais c'est surtout important d'essayer de reconnaître comment nous tentons de la fuir. Quelle est notre stratégie d'évitement lorsqu'on ressent ces symptômes? Quelle est notre stratégie de fuite? Je vous donne des exemples. Il y a des gens qui, sous l'effet de l'angoisse physiquement, vont se mettre à se disperser. Ils vont regarder, visionner une série à la télé en regardant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils vont allumer la télévision. Ils vont se mettre à parler sans arrêt. Il y a des gens qui, au contraire, vont figer sur place. Ils vont se replier sur eux-mêmes, devenir silencieux, renfermés. D'autres peuvent devenir impulsifs, réactifs, colériques. C'est leur façon de fuir l'angoisse. D'autres encore vont passer en mode hypervigilance ou en mode contrôle, c'est-à-dire qu'ils vont tenter de contrôler leur angoisse en souvent contrôlant les autres. On va s'entendre dire le mot « faut », il faudrait ceci, il faudrait cela, faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela. Donc, quel est votre mode de réaction lorsque l'angoisse s'installe? Est-ce que vous vous dispersez extérieurement? Ou au contraire, est-ce que vous figez et vous vous paralysez en vous-même, vous procrastinez? C'est important de le reconnaître parce que l'on se disperse, que l'on s'agite ou que l'on fige sur place, les deux modes de réaction vont nous dévitaliser, nous fatiguer, nous vider de nos énergies. L'angoisse, c'est un courant énergétique et comme toute forme d'énergie, on ne peut la faire disparaître, mais on peut la transformer.
Voici une méthode fort simple pour transformer notre énergie d'angoisse en une énergie de pleine conscience. La première étape, admettre. Ça peut sembler simple, mais c'est hyper courageux. On ne peut changer ce que l'on refuse d'admettre. Au moment même où l'on prend conscience que nous sommes angoissés, on le nomme à haute voix. On se l'avoue à soi-même. On fait face à la réalité. Ou on le communique à quelqu'un d'autre, quelqu'un de confiance. Ou on l'écrit sur un bout de papier. Mais c'est important d'admettre, je suis présentement à angoisser. Parce que du moment qu'on le fait, la lumière de la pleine conscience nous fait atterrir dans l'instant présent. Elle nous redonne une partie de notre pouvoir. La seconde étape, c'est de reconnaître quel est l'élément déclencheur. Il y a en vous, en moi, en toute personne, un sujet qui suscite plus d'inquiétude que d'autres. Est-ce au niveau personnel, familial, professionnel, financier? Est-ce que votre source d'angoisse tient à votre état de santé, à votre apparence, à vos finances, à vos relations familiales, amoureuses? Est-ce qu'elle est en lien avec un événement qui est à venir, un examen, un rendez-vous? Qu'est-ce que vous appréhendez? La troisième étape, il s'agit de se rapprocher de soi, d'entrer dans le corps et de voir quelle est la sensation que prend l'angoisse corporellement, physiquement. Il y a une amie qui me disait que lorsqu'elle est angoissée, ça se manifeste dans le bas de son dos. Pour d'autres, ça peut être des céphalées ou un problème digestif. Comment dans votre corps se manifeste le plus fortement ce symptôme d'angoisse? Et la quatrième étape, c'est de s'offrir un ancrage, de se prendre par la main, sans nous critiquer, sans nous juger, et de nous donner un outil concret pour être capable de transformer cette énergie. Il y a des exercices fort simples, mais tellement bénéfiques et tellement efficaces. Apprendre à respirer, s'ancrer à notre souffle est un moyen tellement accessible et tellement puissant pour être capable de sortir d'un moment d'angoisse. Si par contre la respiration pour nous suscite de l'angoisse, parce que chez certaines personnes ça sera le cas, on peut se mettre à écouter des sons, à entendre le paysage sonore autour de nous. Puis il y a un exercice que vous connaissez peut-être, qui consiste dans un fort moment d'angoisse à nommer 5 choses que vous voyez autour de vous. Je vous donne un exemple. Moi, je vois le micro. Je peux voir le tapis qui est au sol. Je peux voir des livres qui m'entourent. Je vois une statue de Bouddha et je vois un banc blanc. C'est 5 choses que je vois présentement. Donc, j'amène mon cerveau, à travers ma vision, à nommer 5 choses. Puis 4 choses que vous pouvez toucher présentement. Ça peut être un vêtement, un accessoire, un bijou que vous portez, un meuble sur lequel vous êtes assis. Donc, 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 sons que vous entendez.
Ça peut être votre respiration, le son de la circulation, le son d'un chien qui jappe au loin. 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 sons que vous entendez, 2 odeurs. C'est plus subtil, mais ça force notre cerveau, ça l'incite à s'ancrer au moment présent. 2 odeurs, donc vous pouvez sentir le vêtement que vous portez, vous pouvez prendre une longue respiration pour sentir l'air frais qui vous entoure, sentir les odeurs, les arômes dans la pièce. 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 sons que vous entendez, 2 odeurs que vous pouvez humer et une sensation dans la bouche que vous pouvez goûter. 5, 4, 3, 2, 1. Et à travers la visite de nos sens, eh bien, petit à petit, on transforme un sentiment d'angoisse en un état de pleine présence. Le mot-clé pour transformer l'angoisse, c'est ancrage. Notre esprit a besoin d'un ancrage, que ce soit l'exercice 5, 4, 3, 2, 1, ou simplement de revenir à notre souffle. Ce sont là des outils qui peuvent faire une différence chaque jour dans notre vie. Lorsque vous êtes à marcher à l'extérieur, au lieu d'écouter le rythme assourdissant de vos pensées, écoutez les sons environnants, le chant des oiseaux, le son de vos pas. L'essentiel, c'est de s'entraîner sur de courtes périodes. Plus on est angoissé, plus les périodes doivent être courtes, mais dispersées tout au long de la journée. C'est comme ça qu'on arrive à stabiliser notre mental et à coexister avec l'angoisse sans partir à la dérive. C'est un acte courageux de ressentir simultanément l'inconfort intérieur et de s'exercer à être dans le moment présent. Je le sais, mais c'est une victoire extraordinaire qui nous est donnée de vivre chaque jour. Alors commencez par 1 minute, progressez vers 5 minutes, puis 10 minutes. Plus vous allez utiliser ces outils, de l'ancrage, de la respiration, de la méditation, et plus les tempêtes intérieures vont s'espacer et s'apaiser rapidement. Les vents de l'angoisse vont tomber et petit à petit vous allez arriver à vous recentrer de plus en plus aisément. Alors mes chers amis, je retourne à l'écriture. Je vous souhaite que la vie vous soit douce. Prenez-la doucement. Je vous dis à très bientôt et namasté.